Coucou une petite patate. Alors, je vais revenir sur un univers de jeux de rôle dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. Donc, il s'agit de Spelljammer. Spelljammer, donc, c'est un vieux décor de campagne qui date de l'époque de ADD 2e édition, Advanced Dungeons and Dragons. Donc, le système de règles était pas top, hein, n'en déplaise à ceux qui jouent avec les OSR actuellement. C'était pas terrible. Par contre, l'univers était vraiment très intéressant, donc j'en ai déjà parlé. Je voulais juste refaire un point et donc faire une petite série de vidéos concernant donc le décor en lui-même et surtout l'adaptation que j'en ai faite. Parce qu'à dire vrai, ça fait à peu près... ça va bientôt faire 30 ans pile poil que j'écris autour de Spelljammer. Donc je l'ai beaucoup modifié, il y a eu des petits auteurs pas trop connus comme Frank Herbert ou Dan Simmons qui ont mis leur grain de sel là-dedans, donc ils m'ont beaucoup influencé. Du coup, Spelljammer c'est un univers Donjons et Dragons assez classique en quelque sorte, paradoxalement. Donc on y explore des donjons mais dans l'espace, voilà, donc dans des astéroïdes, etc. Et souvent ça s'arrête là. Bon, il y a toute une gamme en fait qui s'est développée autour, pas une énorme gamme comme dans les Royaumes oubliés par exemple, voilà. Mais malgré tout une gamme qui s'est bien développée et surtout il y a eu une grosse communauté de fans qui ont étoffé un peu tout ça. Donc je vais faire d'abord un petit rappel dans cette vidéo et ensuite j'irai un peu plus à fond dans des choses que j'ai créées. Donc souvent vous percevrez les inspirations évidentes, d'autres fois il m'arrive d'avoir moi-même des idées, donc voilà, je vous les expliquerai. Donc Spelljammer. En gros, Spelljammer, donc c'est pour celles et ceux qui jouent déjà à Donjons et Dragons, c'est en fait le plan matériel primaire. Voilà. Le plan matériel primaire, qu'est-ce que c'est? C'est là où il y a tous les mondes, en fait, les mondes officiels, les mondes non officiels, les mondes même pas créés, mais vendus officiellement. Donc, toutes les planètes, en fait, se trouvent dans le plan matériel primaire. Ensuite, il y a les plans extérieurs, donc où vivent les anges, les démons et toutes les créatures bizarres, et les plans intérieurs, donc où vivent des créatures élémentaires, eau, air, terre, feu, magma, vase, vide, etc. Et donc le plan matériel primaire, ça a finalement pris le nom donc de Spelljammer, ou plutôt l'éditeur TSR à l'époque a voulu en fait créer quelque chose autour de ce concept, plutôt que dire tel monde ou tel monde, mais ils ont voulu mettre un petit peu des choses entre les planètes. Donc du coup, ils se sont inspirés des croyances donc, de Ptolémée, et des Grecs anciens en somme. Comme quoi en fait il y avait un médium qui s'appelle le phlogiston. Le phlogiston en fait c'est une sorte de gaz inflammable qui formait une sorte d'océan. Voilà. Donc ça s'est un peu étoffé, un peu affiné en allant vers les forces élémentaires en fait qui sont sous forme de gaz et qui forment donc un océan, l'océan irisé, donc de gaz multicolore et toujours très inflammable. Donc dans cet océan en fait de gaz élémentaire se trouveraient en fait des sphères. Voilà, les Grecs anciens pensaient qu'on était dans une sorte de grand orbe cristallin. Et dans ces sphères en fait qui flottent dans cet océan, un peu comme des perles, voilà, il y aurait donc les systèmes planétaires. Donc les systèmes planétaires avec le vide qui sépare les planètes. Et voilà, donc c'est la structure de l'univers est comme ça dans Spelljammer. Un immense océan en fait, avec des distances phénoménales, et des sphères en fait qui dérivent en son sein, où se trouvent les systèmes planétaires. Et du coup, comme c'est du médiéval fantastique, on part sur des planètes en forme de pyramides, de cubes, de toutes les matières possibles, sauf le fromage, ils n'ont pas abordé. Et donc voilà, donc ça c'est Spelljammer, et à partir de là, en fait, il faut trouver un moyen de relier les planètes, parce qu'à la rame ou à la voile, c'est pas terrible, ça prend du temps. Donc du coup, ils ont inventé les timons spatiomantiques, Spelljamming Helms, en version originale.
Donc les timons spatio-mantiques, tout simplement, hein, c'est des sortes de reliques, d'artefacts, qui permettent donc, posés sur un navire, en général, mais pas forcément, qui permettent de voyager, en fait, à vitesse lumière. Voilà. C'est aussi simple que ça. La base de Spelljammer, c'est ça, donc c'est des aventuriers, en fait, qui découvrent souvent une épave. Il y a eu des romans où c'est comme ça, d'ailleurs. Ils découvrent une épave d'un vaisseau qui tombe du ciel, et ils embarquent dedans, ils activent le timon spatio-mantique, donc qui fonctionne à la base qu'avec de la magie, donc on sacrifie sa magie pour activer le timon, qui crée une enveloppe d'air autour du navire, et donc qui permet de s'élever en fait au-delà de quitter l'atmosphère, et de voyager donc dès qu'il y a des immensités, donc des millions et des milliards de kilomètres, dès qu'il y a des immensités, en fait, bah, il peut passer en vitesse lumière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Du coup, ça permet d'aller sur d'autres planètes, explorer d'autres donjons, voilà, à la base. Et ça, voilà, ça a créé pas mal d'engouement, parce que, du coup, le potentiel qui est présenté là est quand même assez conséquent. Ça permettait à l'origine de voyager en fait des mondes officiels, donc de Toril, le monde des royaumes oubliés entre autres, ou de Zakhara, ou voilà, des autres de Karatur, etc. Le monde de Toril, et donc la sphère d'Aber Toril, avec d'autres mondes, voilà. De voyager de là vers le monde de Kryn, dans l'univers de Dragonlance, ou des Flanaes, donc sur Oert, donc le monde de Greyhawk. Donc ça permet de faire des jonctions autres que le bête portail dimensionnel, qui d'ailleurs a sa limite fixée, donc à une sphère de cristal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager d'une sphère de cristal à l'autre avec la porte dimensionnelle. C'est inadmissible. Donc du coup, bah, y a le spelljamming, donc en français, l'équipe du rat crevé, c'est un site qui existait jadis, qui a fermé, avait traduit pas mal de choses, dont donc le spelljamming Helms, donc le timon spatio-mantique. Et du coup, donc, grâce à ces objets et à des navires, on peut développer tout un univers donc énorme, un peu l'équivalent de Planescape qui est arrivé plus tard. Un peu l'équivalent de Planescape avec des civilisations spatiales, des choses comme ça. Du coup, tout ça, c'est pas très développé dans la gamme officielle, la gamme de base, mais beaucoup sur les forums, en fait, il y a une communauté dont je vous mettrai le lien. Il y a une communauté Spelljammer qui est toujours active, qui a créé des choses très intéressantes. Et donc du coup, moi, depuis une trentaine d'années, en fait, je développe des sphères de cristal, des mondes à part, et surtout des régions où se trouvent plusieurs sphères de cristal regroupées sur des courants. Voilà. Comme il y a un océan irisé de gaz, on va présumer qu'il y a aussi des sortes de courants de force, donc gravitationnels en l'occurrence, et donc qui ont relié entre elles différentes sphères. Donc les peuplades de ces sphères ont pu communiquer, ont pu échanger, et donc ça expliquerait dans Stargate par exemple pourquoi tous les aliens de la galaxie parlent anglais. Voilà. Mais donc du coup, voilà, donc toutes ces régions sont particulières. Après, on ne peut pas étendre à l'infini ce concept, hein, bien sûr. Les distances sont énormes, et surtout, il faut poser une réflexion un peu mature, même si c'est du médiéval fantastique, même si c'est pour rire, même si c'est du jeu de rôle. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de cohérence, donc tout a des limites. En particulier des civilisations, même expansionnistes, logistiquement, c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, beaucoup de choses pour lesquelles je vais vous donner des détails, si vous le voulez bien. De toute façon, je suis lancé dans ma série de vidéos. Je vais aussi faire donc le format podcast de cette série de vidéos sur Spelljammer. Si vous connaissez déjà et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai mis pas mal de choses en ligne, donc dans les voyages d'Erin Naitas, c'est le nom de mon premier personnage de la DD. Donc si vous voulez des informations ou des documents, hein, n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire et puis je vous les enverrai aussi vite que possible. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre pour démarrer? Pas grand chose, donc voilà. Ça va être donc une série de petites vidéos sur Spelljammer.
Et donc j'aborderai aussi les règles que j'ai écrites pour l'occasion, hein. Donc c'est du Donjons et Dragons 3.5, on va dire que c'est du 3.7 vu comment ça a été modifié. Les joueurs et joueuses qui ont l'habitude du système 3.5 ou les versions suivantes ne seront pas dépaysés, par contre c'est assez basique. Si vous connaissez mes vidéos précédentes de jeux de rôle, vous savez que les règles, j'aime pas trop ça. Donc du coup, c'est toujours des versions simplifiées un petit peu de DD. C'est-à-dire qu'on va éviter les attaques d'opportunité, ce genre de bêtises qui ne sert à rien dans le récit pour s'amuser. Voilà pour moi pour cette première vidéo. Donc je vous retrouve pour les suivantes qui vont s'attacher en fait à la description de régions du phlogiston, des régions donc qui englobent ce que j'appelle les sphères connues. Donc les sphères connues, c'est les sphères connues officiellement, et donc toutes les créations que j'ai pu faire autour et les liens qui se trouveront entre elles. À distinguer donc d'autres régions que j'avais faites il y a quelques années, qui étaient vraiment pour des campagnes particulières, donc les anciens domaines Régard, avec les Régard, donc qui étaient un des premiers peuples, un des plus puissants, un peu comme des sortes de divinités. Les orbes impériaux, donc avec des grands méchants qui ont fui, et donc qui ont fondé plusieurs empires en fait loin de là. Les sphères oubliées, comme leur nom l'indique, elles ont été oubliées. Et donc les sphères perdues, voilà. Donc on se focalisera sur les sphères connues d'abord, il y a pas mal de choses à faire. Ça a été connu pendant un moment dans l'histoire dont je vous parlerai sous le nom de l'Empire des 60 sphères. Ça fait beaucoup de sphères, ça fait beaucoup de planètes à l'intérieur. Voilà mes petites patates, donc toujours pareil, si vous avez aimé, vous likez, si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, c'est indispensable, c'est nécessaire. Il y a le Tipeee si vous voulez faire des dons. Bon, apparemment ça ne marche pas, personne ne veut me faire de dons, je filmerai dans la rue sous un carton. Et puis voilà, donc si vous avez aimé, surtout laissez un commentaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, prenez soin de vous, et puis à la prochaine.